Hello, ma chère Célie Conscience, c'est Michel. Et là, je suis avec Romain parce qu'on parlait de Célie Conscience, le fait de vivre pleinement son célibat. Et du coup, Romain et moi, on a commencé à discuter. Je me suis rendu compte qu'il a commencé à me faire des témoignages, mais super sympa. Enfin, super sympa, quelque chose qui m'a inspirée. Et je me suis dit, je vais profiter de l'occasion pour pour partager avec vous le témoignage, enfin ce qui m'a témoigné. Excusez-moi, il y a des gens qui passaient, donc ça m'a un peu perturbée. Bonsoir Romain. Salut Michel. Et vraiment merci d'accepter cette interview avec plaisir. C'est une interview improvisée. Exactement, c'est les meilleurs d'ailleurs. Oui, tout à l'heure, je te partageais le fait que j'ai créé une communauté. Exact. La communauté des Célie Conscients, et que l'idée, c'était de cheminer vers soi pour rencontrer l'autre. Et tu as commencé à me parler. Je ne sais pas, peut-être avant, te présenter un tout petit peu, me dire où tu en es par rapport à ça, et puis me dire, mais comment toi, tu as pu vivre, comment tu t'es servi du célibat, en fait, pour te transformer. Bonjour à tous. Ce que je disais à Michel, c'est que moi, à chaque fois que j'ai passé vraiment un niveau supérieur dans ma vie, l'évolution juste avant, il y a eu une rupture. Et cette rupture, il y en a vraiment 2, peut-être 3 qui ont été marquantes dans ma vie. Et à chaque fois après ces ruptures, même s'il y a eu beaucoup de douleur, je m'en suis servi un peu comme matière première pour passer au niveau supérieur. La première, ça m'a permis d'énormément me remettre en question, de changer un petit peu de point de vue et de comprendre plein de choses. La deuxième, je dirais que ça m'a permis de sortir et de changer vraiment d'environnement. Et du coup, j'ai quitté tout un environnement pour m'en créer un nouveau qui a été bénéfique. Et la troisième, elle m'a vraiment permis de comprendre que si je voulais vraiment avoir la femme de mes rêves, je devais devenir l'homme de mes rêves. Et que avant, je devais commencer à vivre moi une relation avec moi-même, et tant que j'avais pas vécu une super relation avec moi-même, j'aurais beaucoup plus de mal à être bien. Parce qu'avec cette dernière personne, j'étais toujours en fait dans la crainte de la perdre, et inévitablement, je l'ai perdue. Ah ça. et je me suis rendu compte, mince, c'est vraiment pas du tout le bon état d'esprit. Donc avant, j'ai beaucoup travaillé sur la séduction, comment plaire aux femmes, tout ça. Ça a marché, j'ai eu des résultats, mais quoi qu'il arrive, il y a aussi un gros travail à faire pour se plaire soi-même et tomber amoureux de soi. Et moi, en tout cas, les ruptures ont toujours été synonymes d'aller plus haut. Donc du coup, pour la troisième rupture, même si je souffrais, je savais déjà que ça allait me faire passer au level supérieur. Donc, on pourra dire que la quatrième sera, enfin pas quatrième rupture, je parle de la prochaine relation sera la bonne. Mais dis-moi, tout à l'heure, tu disais que la première, ça t'a permis de comprendre un certain nombre de choses sans tout nous dévoiler. Qu'est-ce qui t'a marqué? Surtout que c'était la première fois. De quoi tu t'es rendu compte? Alors, j'étais jeune, je devais avoir 21 ans, donc j'avais eu une ou deux petites peines amoureuses avant. T'es toujours jeune d'ailleurs. C'est vrai, j'ai 27 ans, mais c'était il y a 5 ans. Mais non, ce qui m'a vraiment fait passer au level supérieur dans la première, c'est que j'ai tapé sur Google comment récupérer son ex, et je suis tombé sur la communauté de la séduction qui apprenait un petit peu aux hommes comment plaire aux femmes. Donc il y avait de l'externe, mais aussi beaucoup de travail interne. Et alors j'ai étudié tout ça, j'ai eu des résultats, mais ça m'a aussi fait tomber sur le développement personnel, qui m'a ouvert plein de portes. Et en fait, ça a été le début d'un travail sur moi en développement personnel. Puis ensuite, ça m'a mené à l'entrepreneuriat. Enfin, c'est vraiment avec elle, c'est cette fille Leïla, que j'ai revue d'ailleurs il y a quelques mois. Et je lui ai dit, écoute Leïla, c'est génial parce que ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vue. C'est génial parce que cette expérience, ça m'a vraiment fait passer au level supérieur. Donc merci, et heureusement que j'ai vécu ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais 21 ans, j'étais encore assez gamin dans ma tête, et j'avais pas encore, on va dire, pris conscience que
chacun voit le territoire n'est pas la carte et chacun voit le monde avec ses propres yeux. Et c'est vrai que je pensais que ma réalité elle était la réalité de tout le monde, donc je me sentais incompris. Et voilà, mais c'est tout simplement parce que je me suis mis au développement personnel, j'ai eu des lectures, j'ai changé d'environnement, mais sans ça, sans cette rupture avec Leïla, bah, ça serait peut-être jamais arrivé. Donc voilà, ça a été vraiment juste le fait que je tape comment récupérer son ex sur Google, qui est peut-être un peu pathétique sur le court terme, mais au final ça a changé ma vie. Mais finalement, c'est pas si pathétique que ça, parce que comme je dis, voilà, exactement, tout est un point de départ en fait. Exactement. Donc tu as su partir de là et tu as su en faire quelque chose qui t'a fait grandir, qui t'a permis de passer à un niveau supérieur. Alors si tu as une clé ou une pépite par rapport à tout ce que toi tu as vécu, à partager avec nos chers Célie conscientes, qu'est-ce que ça serait? Alors une pépite, je ne suis pas non plus encore un expert et j'ai plein de travail à faire encore moi-même. Quelque chose qui a vraiment marché pour toi et que tu as envie de partager, qui peut inspirer, qui peut inspirer les autres, qui peut nous inspirer. Alors ça sera plus sur la rupture en soi-même, parce que dans le travail de célibataire, j'ai encore du travail à faire avant d'être totalement, quand je suis seul, je ne suis pas encore, on va dire, totalement amoureux de moi, donc j'ai du travail à faire là-dessus. Mais sur les ruptures, à chaque fois, les deux ruptures suivant ma première rupture, je souffrais, j'avais mal. J'accueillais, j'essayais tant bien que mal d'accueillir, mais surtout, je savais au fond de moi intimement que ok, c'est génial, c'est une opportunité. Il y a une phrase qui a été dite aujourd'hui, mes pépins sont mes pépites. Et voilà, je savais que c'était très rassurant. Je savais que dans quelques mois, j'irai beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'irai encore même mieux qu'avant. Donc voilà, j'ai utilisé ces ruptures pour faire de nouvelles expériences. Dans la deuxième, j'ai changé de ville. Et dans la troisième, je me suis ouvert un peu plus tout ce qui était développement, on va dire, spirituel. J'ai consulté, on va dire, des thérapeutes un peu moins classiques. Et voilà, peut-être se servir de ces ruptures pour tester de nouvelles choses. Absolument. Et voilà, du coup, il y a un petit changement de... Petite rupture, c'est un petit déraillage. Donc, du coup, qui dit déraillage, dit potentiellement, tiens, peut-être prendre une nouvelle route ou prendre le chemin différemment. Voilà. Et aujourd'hui, t'en es où? Alors, quand je dis t'en es où à l'heure actuelle, j'ai une Comment tu vois les choses? J'ai une copine avec qui c'est très très compliqué, mais on va dire que voilà, moi je suis pas trop dans la souffrance. Si jamais je dois la perdre, c'est pas grave, ça me chagrinera un petit peu, mais je le vis beaucoup mieux et bon, là, les rôles sont inversés. C'est plus elle qui, on va dire, est dépendante affectivement de moi que le contraire. Donc voilà, c'est compliqué avec cette fille. Je sais pas trop, ça se trouve, dans 2 semaines, ça sera reparti ou dans 2 semaines, ça sera fini. Mais je suis pas du tout dans la peur de la perdre. Et du coup, c'est cool parce que je me dis, waouh, il y a quand même de la progression. Il y a de la progression. Même si moi, j'ai pas encore atteint le niveau d'oser faire la rupture moi-même. C'est quelque chose, au fond de moi, j'ai encore cette petite voix qui me dit attention Romain, tu vas le regretter. Et du coup, ça montre que j'ai encore un peu de travail. Mais au moins, j'arrive plus ou moins à le voir. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis pas dans la souffrance. Et ça, c'est bien parce qu'il y a encore quelques années, je l'aurais été. Du coup, c'est génial tout ce que tu viens de nous partager, parce que on a vu de ce que tu m'as partagé, à chaque fois, tu as su faire de la crise, en fait, une transformation. Et comme on dit, plus la crise, elle est grande, plus la transformation, elle est grande. Donc, moi, j'ai envie de dire tout simplement déjà que tu aies traversé tout ça et que tu en es arrivé aujourd'hui, et comme tu dis, à ne pas souffrir. Et moi, je dis souvent, même si je souffre, c'est comme si je souffre consciemment, en fait. Donc, j'accueille cette souffrance-là et je repars de cette souffrance. Donc, c'est peut-être ce que
ce que je t'invite, ce que tu fais déjà très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. J'ai vraiment tenu à le faire parce que je pense que ça peut en inspirer plus d'un ou plus d'une. Encore une fois, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. Et une chose par rapport à ça, on n'a pas le but non plus, c'est pas d'attendre d'être parfait. C'est vraiment prendre ce que la vie nous présente et à chaque fois passer à un niveau supérieur. Donc, on aura peut-être la suite. Espérons. Ok, merci beaucoup Romain pour ce témoignage. Et quant à vous, mes chers Célie Consciente, je vous dis à très très bientôt, peut-être